Hello mes chéris, bienvenue à vous pour ce message spécial du 9 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est ravis de pouvoir vous retrouver sur les guidances ancestrales. On sait qu'on a déjà eu un message pour ce jour, ce matin, très tôt. Mais on va également voir, comme c'est un spécial 9 septembre 2025 avec l'addition du 2, du 0, du 2 et du 5, où on se retrouve également avec un chiffre 9. Donc on est sur un fabuleux portail et on veut savoir comment votre vision de l'amour est en train de changer. On a 3 tas au choix et on va donc du coup tout de suite vous présenter ces différents tas, histoire que vous fassiez votre choix et que vous receviez votre message. Alors, comment est-ce que votre vision de l'amour change? Le tas numéro 1 avec le tarot Néfertari et le quartz de roche est représenté par le 5 de feu à l'envers. Donc, peut-être que vous souhaitez plus d'entente, plus de compromis, moins de rivalité, la fin peut-être d'une triangulaire, pourquoi pas. Alors, à ce moment-là, vous pouvez choisir le tas numéro 1. Avec le tas numéro 2, vous avez plusieurs mots d'ordre. C'est le tarot français, divinatoire. Vous avez la justice par rapport à des difficultés pour retrouver l'équilibre, ainsi que la prospérité. Et ça va passer par la vérité. Donc, si vous êtes effectivement dans cette optique, parce que votre vision de l'amour est dans cette optique, eh bien, on va voir ensemble quel est votre message. C'est le tas numéro 2 avec la pyrite en pierre. Et le tas numéro 3 avec le tarot Herbal Crafters Tarot. Vous avez en énergie principale la vision de l'amour qui change parce qu'il y a l'amour, l'harmonie, le mariage avec le 4 de feu et les vœux avec le 9 d'eau. Donc peut-être que vous voulez vous marier, vous souhaitez un bonheur, l'organisation d'une festivité, de fiançailles ou autre, le souhait de s'engager. C'est votre vision de l'amour qui est en train de changer. C'est le tas numéro 3 avec l'améthyste en cristal. Maintenant, si rien, entre guillemets, de ce qui vous est proposé comme thématique ne vous parle, on va un peu mélanger les cristaux. Et on va voir s'il y en a un qui tombe. Et c'est le tas pyrite, donc c'est le tas numéro 2. Mais c'est marrant parce qu'il est tombé quand même sur le premier tas. Alors n'hésitez pas peut-être à prendre le premier tas pour vous, le deuxième tas pour votre autre, pourquoi pas. Dans tous les cas, on se retrouve mes chéris dans le descriptif. Vous cliquez sur votre timing et on démarre votre message. À tout de suite. Bienvenue mes très chers tas numéro 1. On demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, bien entendu, de nous accompagner de manière à ce que ce message tombe précisément pour vous, pour ce 9 septembre 2025 et que vous puissiez effectivement observer les différents gros changements dans votre vision de l'amour. Et on va voir comment est-ce que vos ancêtres ainsi que les forces de l'invisible qui sont invoquées dans vos traditions pour votre protection vous accompagnent à ces différents changements de vision en amour. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes dans une attente avec le quartz de roche d'une forme effectivement d'élévation. C'est marrant parce que d'habitude, je ne m'occupe pas forcément de l'explication liée au cristal. Oui, il y a une recherche d'élévation et donc parce que vous êtes en train de plus vous élever au niveau, il y en a qui vont me dire au niveau vibratoire, au niveau de la pensée, de la vision. Pourquoi pas mes chéris? Vous avez peut-être une vision spirituelle de la manière dont les choses doivent se passer. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez que soit une triangulaire se clôture, soit qu'il y ait plus de négociations, plus d'entente dans votre lien. Mais c'est très particulier que j'ai ce sentiment-là pour ce tas-là, pour ce tas numéro 1. Donc, bienvenue encore une fois. On va utiliser quelques jeux avec une portée, je vous dirais, intéressante en termes de message, mes chéris. Avec le Heavenly Bloom Tarot, moi, ce que je veux, c'est pas uniquement avoir des énergies principales, c'est comprendre
comment vous êtes aidé dans les situations qu'on va nous décrire à partir du 9 septembre, ce que vous pourrez observer. Et on va également recevoir avec les divinités égyptiennes le soutien, oui, ce qui sera le plus approprié pour vous d'observer comment on vous soutient. Et on va découvrir ça ensemble. Ok, alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe dans cette triangulaire? On va prendre 4 cartes en plus du 5 de feu à l'envers. Ça tombe pas, on va couper et prendre les 3 ou les 4 premières cartes. Allez, on en a 2 qui veulent sauter. On en veut encore 2. Allez, si ça tombe pas, on coupe et on prend. Voilà, bon, il y en a un peu plus, donc on garde. Et que je vous dise pas de bêtises, ah oui. Étant donné que vous êtes dans un cadre triangulaire, je veux voir avec l'oracle G, pour certains et certaines d'entre vous, pour le tas numéro 1, comment est-ce que ça change? Comment cette situation est modifiée? Très bien. Alors, avec le 5 de feu, vous voulez négocier, vous voulez plus d'entente, mes chéris. Oh oui, vous souhaitez plus d'entente et plus d'harmonie, plus de négociation. Pour certains et certaines d'entre vous, avec l'as d'eau, vous êtes dans une reconquête de votre amoureux ou de votre amoureuse. Pour le moment, ce qui est difficile, on vous dit, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui soit se poste entre vous et votre autre, soit a des nouvelles effectivement à vous annoncer, mais qui ne sont pas forcément des plus agréables parce que vous n'arrivez pas à vous entendre avec cette personne. Vous avez le sentiment que il n'y aura jamais de possibilité qu'il y ait une entente quelconque. D'autant plus si vous êtes en présence d'un masculin taureau vierge capricorne ou que vous soyez effectivement ce masculin taureau vierge capricorne là. Ce qui est marrant pour moi à mon niveau, c'est que l'extension du message qu'on a eu ce matin sur la partie publique faisait état d'une éventuelle avec le monsieur poisson cancer scorpion, on a un taureau vierge capricorne avec lequel certaines féminines sont engagées et donc du coup ce dit poisson cancer scorpion est en train de bouleverser quelque part cette relation avec le taureau vierge capricorne. Donc lorsque vous êtes des masculins qui êtes effectivement dans des triangulaires complexes, avec ce 9 septembre, ce que vous souhaitez effectivement peut être très normalement agréable, n'est-ce pas, et très louable parce que effectivement cette personne qui vous met un petit peu à dos votre autre, j'ai pas le sentiment que ce soit. Alors, est-ce que cette personne vous met à dos votre autre réellement ou est-ce que c'est simplement parce que vous ne supportez pas sa présence, moi je pense. Est-ce que vous ne supportez pas le fait que cette personne soit en communication avec votre autre? Ça peut être ça, d'accord? Bon, mais on vous dit que ça va changer avec le temps, mes chéris. C'était juste une question de temps, d'accord? Donc, si vous souhaitez effectivement que la situation s'améliore parce que vous ne voulez plus qu'il y ait de triangulaire et parce que vous ne voulez plus qu'il y ait de mésentente ou de clash avec le 5 de feu à l'envers, on n'a plus envie de ça, qu'il y ait des clashs, même lorsqu'on ne s'entend pas. J'ai l'impression que vous voulez faire preuve d'intelligence dans la manière dont vous gérez cette situation-là. On vous dit que c'est le bon moment. Et puis, de toutes les façons, ça va bouger, mes chéris. C'est le bon moment avec la carte du temps. Ça aura peut-être effectivement pris un certain nombre de temps, mais ça va changer, ça va bouger, mes chéris. Alors, je veux voir, je veux comprendre. Je pense que je vais vous ajouter, effectivement, hein, on peut avoir une féminine avec 2 masculins ici, mes chéris, hein, avec un tierce masculin. On a un tierce masculin pour lequel ça va pas sentir bon du tout, hein, d'accord? Parce que effectivement, il y a un souci au niveau de la paperasse, là, je pense, ou des questions d'argent.
Ça peut concerner vous, mes très chers masculins, lorsque vous avez plus de 45 ans, ou les biens ou l'argent d'un père ou d'un grand-père ici. Oui, il y a quelqu'un qui fait fausse route. Oh là là, il y a quelqu'un qui est en train de faire fausse route sur des questions de biens, des questions d'argent, les questions d'héritage, les questions... Voilà, ça continue. En même temps, vous me direz, c'était déjà le message du jour, mais je pense que votre vision des choses va changer par rapport à cet ami ou à ce tierce masculin-là. D'accord? Donc, mes très chers masculins, Taureau, Vierge, Capricorne, ce tierce masculin n'est pas en train de vous mettre à dos votre autre, bien au contraire. Je pense que votre autre aura une autre vision des choses, même si vous ne vous entendez pas ou même si vous ne vous supportez pas avec le 2 d'épée, même si vous n'arrivez pas à, je vous dirais, communier. Ce qui est normal parce que effectivement peut-être que vous êtes des rivaux par rapport à une féminine. Le plus important dans cette histoire, c'est que cette personne finisse par avoir quelque part la monnaie de sa pièce, j'ai presque envie de vous dire, parce que si finalement ça sent pas bon pour lui, c'est certainement parce que c'est quelqu'un qui s'est gouré, d'accord, qui s'est trompé peut-être sur vous aussi, sur votre capacité à gérer une situation. D'accord? Donc, peut-être parce que jusque-là, justement, avec votre féminine, mes très chers masculins, c'était un peu tendu, mais votre vision change. Parce que n'oubliez pas, vous avez une vision spirituelle de ce qui se passe. D'accord? Mes très chers tas numéro 1. Avec ce 9 septembre, comme votre vision est en train de changer par rapport à ce qui a été vécu jusque-là ou subi et supporté et qui était complètement insupportable pour vous, on vous dit que maintenant vous comprenez que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui aura la monnaie de sa pièce. D'accord? Donc, ce qui est censé réellement vous revenir ici, ou ce qui est censé de toutes les façons être possédé par vous ou être à vous, sera possédé par vous ou sera de toutes les façons à vous. D'accord? Il y a un côté repos avec la maison de campagne ici. Il y a un côté repos, il y a un côté où on peut aussi faire de la paperasse par rapport à cette maison-là. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Si ce dernier-là s'est gouré, d'accord? Si cet ami-là s'est gouré, il s'est trompé. Si c'était un ami, si tant est que c'était un ami, le tierce masculin de votre féminine, je pense que c'est mieux de se dire ça comme ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait fausse route. Il fait fausse route, hein, mes chéris. Il se trompe à votre propos. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a soupçonné que vous n'auriez pas les moyens de, par exemple, vous occuper de votre féminine ou quelque chose de cet ordre-là, ou que vous n'auriez pas les moyens de gérer cette affaire de paperasse par rapport à vous-même ou à votre père ou à votre grand-père ou quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, ce tierce masculin-là, ou alors il était question de la famille de votre féminine, vous adapterez. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a remis cette situation-là en question. Et c'est la raison pour laquelle vous vous entendez pas. Vous vous entendez pas avec ce monsieur. Mais très cher masculin, oui. Parce qu'il y a l'idée du voleur, de l'escroc, du voleur. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est pas quelqu'un de bien. Hein. C'est pas quelqu'un de bien. D'accord? Donc, mes très chères féminines, vous saurez faire la part des choses. Hein. D'accord? Vous saurez largement faire la part des choses. Cet automne, il y a quelque chose qui va être résolu. Hein. Et ça commence, je pense, à partir d'aujourd'hui, vous verrez jusqu'à la fin de l'automne, jusqu'à fin novembre, mes chéris, mi-novembre, vous verrez le gros changement. Hein. Oui. Vous avez un très très beau projet qui peut être mis sur pied, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, lorsque c'est un tierce masculin, lorsque c'est un ex, par exemple, mes très chères féminines, vous verrez que c'est quelqu'un qui a mis des choses en place il y a bien longtemps pour que cette situation-là soit perdue. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au dos? On vous dit que les difficultés qu'il y a eu effectivement au niveau de la famille par rapport à j'allais vous dire l'aménagement d'une peine, par rapport à l'aménagement d'une peine, peut-être par rapport à un problème juridique, un problème légal, administratif ou quoi, vous verrez que l'équilibre va être retrouvé. Justice va être rendue pour vous par rapport à cette situation-là. Oh, alors il peut y avoir plusieurs rachats ou plusieurs ventes ou plusieurs achats dans tous les cas qui vont être positifs pour vous.
entre cet automne et ce printemps, mes chéris. Et effectivement, il y a eu plusieurs rituels qui ont été faits pour que vous puissiez, je pense, d'ailleurs, ne pas penser de manière positive que cette situation pourrait être résolue. D'accord? L'objectif de ces rituels-là, c'était d'embrouiller votre esprit. D'accord? On avait la carte de la pensée, de la psyché, de la psychologie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes chéris, là? Alors, il y a quelqu'un qui va faire la lumière sur ce que vous récoltez. Pourquoi pas? Sur ce que vous avez, sur ce que vous possédez, réellement. D'accord? On avait le roi de terre, hein, donc il y a une histoire d'ancrage, de possession de biens. D'accord? Oui. Intéressant. C'est très intéressant ce qui se passe là, mes chéris. Hein. Même si les nouvelles sont... Même lorsque cette personne essaie de communiquer, d'échanger, et que cette personne peut être très brutale dans ses propos, on vous dit que cette personne est brutale parce que il a fait la lumière sur ce que vous possédez. Et donc, il va changer complètement de direction. D'accord? Parce qu'il s'est perdu ou il s'est trompé sur vous. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est trompé. Et qui a vu... Oh oui, mes chéris, c'est quelqu'un qui aurait pu être victorieux avec vous. Mes très chers féminines, donc mes très chers masculins, on vous dit que c'est un tierce masculin qui aurait pu être victorieux avec votre féminine, mais qui a compris pour quelle raison il a perdu votre féminine. D'accord? Il comprend pourquoi il a perdu votre féminine. Et pour quelle raison vous serez victorieux par rapport à lui. Eh bien, dis donc... Et c'est pas un peu de vous dire que c'est quelqu'un qui est resté en lien avec, je vous dirais, certaines personnes qui sont censées être jeunes ou plus jeunes que vous, mais qui peuvent être effectivement des contacts ou des couples d'amis ou quoi. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a vu ce qu'il a perdu, d'accord? Qui a capté, qui a compris pour quelle raison. Vous pouvez rayonner. Et c'est peut-être quelqu'un qui passe par des amis pour comprendre ce qui se joue réellement pour votre couple, pour votre lien. C'est quelqu'un qui a consulté, hein, d'accord? Qui comprend pour quelle raison vous vous êtes engagé vis-à-vis de votre féminine, mes très chers masculins, et pourquoi votre féminine vous a choisi, mes très chers masculins. Allez. Comment est-ce que vous êtes soutenu, aidé? Avec le 3 d'eau, on vous dit que, effectivement, là, il y a la notion d'amitié, hein, d'accord? J'ai le 3 d'eau, donc il y a effectivement des personnes autour de vous qui vont vous aider. Donc je pense que ce sont peut-être effectivement les couples d'amis, là, d'accord? Alors qui vont vous aider par rapport à cette personne. Je me pose la question de savoir si ce tierce masculin-là n'a pas fait partie de vos amis. D'accord? Si effectivement il a fait partie de vos amis, je pense que c'est pour ça qu'il passe par certains d'entre eux, justement pour avoir des infos sur vous. Oui. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai 7, mes chéris, pour pouvoir vous aider dans cette situation. Vous allez voir la vie différemment parce que vous allez voir l'amitié sous un angle différent. Vous allez vous rendre compte qu'on peut être ami avec quelqu'un et cette personne peut en même temps être notre ennemi. D'accord? Bah oui, dans son fort intérieur, ce n'est pas quelqu'un qui vous souhaite effectivement le bonheur. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être proche de vous, voilà, et en même temps être votre rival. D'accord? Incroyable. Et moi, je pense que j'ai des féminines, vous êtes en lien avec un masculin qui a été l'ami, voilà, d'un ex pour moi, d'accord? Et donc je pense que c'est de là que part peut-être le côté voleur, escroc, etc. D'accord? Il savait qu'il n'était pas à sa place à vos côtés à la base, mes très chères féminines, ce tierce masculin là. Il savait qu'il n'était pas à la place à laquelle il devait être par rapport à votre masculin. D'accord? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui s'est vraiment gouré sur vos capacités.
votre ancrage, la solidité de votre lien. Ok? Donc quand vous échangez avec cette personne, c'est quelqu'un qui va être un peu violent dans ses propos, mais je pense que vous êtes prêts et prêtes. D'accord? J'ai des masculins, c'est quelqu'un qui peut vous contacter, le tierce masculin de votre féminine, hein? D'accord? Avec des propos virulents, mais je pense que vous l'attendez de pied ferme avec le chevalier d'épée qu'on avait, et puis le 2 d'épée, vous allez plus du tout vous entendre. Et avec 7, on vous dit que c'est le mal nécessaire. Ah, mes chéris, c'est le mal nécessaire parce que c'est grâce à 7 que finalement vous allez déployer, je pense, toute votre énergie à être des vainqueurs, donc à ne pas être, je vous dirais, des gens ramollis du cerveau ou voilà, vous allez être des battants pour moi. C'est bien. Donc, grâce peut-être aussi à certains alliés, hein, je dis pas non, regardez-moi ça, vous allez retrouver la force de faire ce qu'il faut au niveau spirituel, tant au niveau spirituel que en vous. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous faire décupler votre force. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui ne souhaitait absolument pas que vous ayez cette force de caractère-là. Et là, vous avez cette force de caractère, c'est magnifique, hein? Moi, j'aime beaucoup votre message. J'espère que votre vision, donc du coup, de la raison pour laquelle il y a eu des petits pépins dans votre lien, que vous comprendrez pour quelles raisons désormais, mes chéris. Vous ferez peut-être un petit peu plus attention aux personnes qui sont censées être vos alliés. Il va y avoir peut-être un petit tri, ou un gros d'ailleurs. Et puis ensuite, vivez ces beaux moments-là, vivez-les pleinement. Vous allez être accompagnés à ça. Ok? Allez, prenez soin de vous, mes chéris, et puis on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, le petit mot de la fin, juste pour vous montrer ce que j'avais sur la pile et au dos. Oui, il y a quelque chose qui se réalise dans le secret, dans l'invisible avec Amon, n'est-ce pas? Mais on vous dit un très très grand oui, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer au niveau spirituel pour que vous soyez avec Bénou dans un moment de chance inouïe. D'accord? Ça, c'est très, très rare. Donc, c'était vraiment un mal nécessaire, mes chéris. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et bienvenue, mes très chers tas numéro 2. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour votre message de ce 9 septembre. Message un peu spécial puisqu'on a déjà eu un message ce matin. Et donc là, on vient pour le 9 septembre 2025, donc ce 999, ce portail, voir ce que vous souhaitez, ce que vous allez voir différemment d'ailleurs dans votre vie amoureuse, ce que vous allez voir différemment dans l'amour, comment votre pensée évolue. Donc, votre pensée évolue par rapport peut-être à un déséquilibre qu'il y a eu à un moment donné. On nous a dit, mes chéris, vous avez choisi ce tas numéro 2 peut-être parce que du coup le dé est tombé ou parce que vous avez choisi du coup Pyrrhite ou le jeu. Et on nous a fait savoir que vous voulez que justice soit rendue parce qu'il y a eu une difficulté. Alors, j'ai des cartes qui veulent tomber. On va regarder ça tout à l'heure. Et elles tombent très, très nombreuses, les cartes, pour vous, mes chéris. Première énergie pour ce message du 9 septembre. Et comment est-ce que ça va changer à compter de ce jour? Vous voulez que justice soit rendue parce qu'il y a eu des difficultés financières incroyables au niveau du couple, au niveau de l'amour. Et vous n'êtes pas des gens qui, à la base, restaient dans je vous dirais, ou avait un comportement même qui financièrement serait jugé de, par exemple, pas responsable ou pas conscient. Voilà, vous m'avez l'air d'avoir vécu des difficultés financières plutôt temporaires liées à certaines circonstances, voilà, où il y a eu des pertes, ou soit vous avez été laissé pour compte, soit il y a eu vraiment une forme de lutte parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un coup bas ou quelque chose de cet ordre-là. Et on dit que avec le 2 de denier, vous avez dû peut-être effectivement chercher l'équilibre et surtout jongler peut-être entre plusieurs activités. Vous avez dû faire avec, entre guillemets, presque, j'ai envie de vous dire, les moyens du bord. Et on vous dit que ça va payer, mes chéris. D'accord? Parce qu'il y a la vérité qui va sortir avec de nouveaux départs, avec l'as de denier, de nouveaux départs, une opportunité ou plusieurs qui sont en train d'arriver vers vous. Vous arriverez à donc du coup
voir la manifestation dans le monde physique de ce que vous souhaitiez très certainement dans votre cœur, parce que, par exemple, il y en a pour lesquels ça a été en raison d'un litige, en raison d'un problème au niveau juridique, au niveau administratif. Il y a eu un litige, il y a eu un problème au niveau d'un accord ou d'un contrat, quelque chose d'assez contraignant, quelque chose de compliqué. Et en fait, c'est comme si on vous disait que justice est rendue parce que avec le temps, la vérité est en train de sortir, mes chéris, d'accord? Alors, c'est le roi d'épée quand même, hein, pour la carte de la vérité. C'est le roi d'épée. Donc, ça veut dire que c'est très impressionnant quand même parce que c'est la balance ici et ici. Donc, mes masculins balance, mes masculins Gémeaux, balance, Verseau, en règle générale, vous allez être peut-être un petit peu plus concernés par ceci. Mais dans tous les cas, la balance vient... Oui, la balance vient peser très très lourd sur cette situation. Vous allez voir que il y a un homme qui va peut-être faire éclater la vérité, d'accord? Soit un homme qui a une autorité au niveau de la justice, au niveau légal ou quoi, soit votre masculin, mes très chers féminines, ou vous, mes très chers masculins, ou alors une personne extérieure, c'est-à-dire que c'est vraiment par exemple un professionnel, quelqu'un qui est habilité à faire ce genre de choses, à faire sortir la vérité, d'accord, à faire éclater la vérité. Et c'est une bataille qui a duré pendant un petit moment, mes chéris, avec le 9 de feu, n'est-ce pas? Ça a été une bataille en continu, ok? Donc, peut-être qu'à certains moments, vous avez été même ralenti. Même lorsque, par exemple, effectivement, il y avait des démarches qui étaient mises en place, il y a des choses qui ont été ralenties. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas proche de la réussite, hein, d'accord? À compter de ce jour, on vous demande d'observer, votre vision va changer. Votre vision des choses va changer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas proche de la réussite, bien au contraire. Vous allez tirer beaucoup de leçons de ce qui s'est passé. Ouais. Oh, incroyable. 10 de denier. Oh, incroyable, mes chéris. On a le fait que vous ayez fait preuve de beaucoup de patience. D'accord? Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Et donc, comme vous avez été ralenti avec le 9 de feu, par la suite le 8 de feu, une fois que cette patience sera, je vous dirais, récompensée, parce qu'il y aura eu, du coup, une vérité qui aura éclaté, et donc cet argent-là, peut-être, par exemple, qui vient vous sortir de ces difficultés-là, vous tombe au bon moment, parce que la vérité sort au niveau juridique, au niveau légal, il y a quelque chose qui sort, il y a peut-être un verdict qui tombe, et puis tout est ok, même si c'était ralenti jusque-là. On vous dit, cette patience-là va faire que très rapidement, vous allez pouvoir, avec le chariot, surmonter tous les obstacles que vous avez pu vivre, parce que quelque part, il y a eu quand même beaucoup d'autodiscipline, il y a eu beaucoup de concentration. Vous avez fait des progrès très très lentement, mes chéris. Hein. Les progrès ont été lents, vous avez été bloqués par moments. Peut-être que vous compreniez pas, vous savez, j'aime bien dire que le 9 de feu, c'est toujours le monde spirituel qui peut aussi quelquefois vous avoir ralenti, parce que c'est comme une mère qui... en traversant la route avec son enfant, son bambin, va lui attraper la main au dernier moment, au moment où il veut traverser parce qu'il a peut-être pas vu venir un camion ou un bus ou quoi que ce soit de cet ordre-là, parce qu'il n'a peut-être pas, entre guillemets, la vision, il n'a pas l'âge pour pouvoir être conscient du danger, etc. Et là, j'ai le sentiment que si cette situation était résolue trop rapidement, peut-être que la vérité serait jamais sortie, mes chéris. Moi, je pense que c'est ça, dans votre cas précis. D'accord? Donc, dans votre couple, dans votre relation, il y a eu un très gros mensonge en réalité. D'accord? Alors, ça peut être pas à l'intérieur du couple, mais vous avez subi ça dans le couple. Enfin, le couple a dû subir ça, mes chéris. Parce que moi, je n'ai pas de carte qui veuille dire que, par exemple, c'est dans un cas de séparation, de rupture ou quoi. Mais vous adapterez bien entendu à votre réalité, étant donné que vous avez choisi ce tas et que c'est un message collectif. Mais c'est vrai que là, pour moi, il y a un couple qui, avec la justice, a vécu effectivement une grosse difficulté, hein, d'accord? Une grosse difficulté. Et donc, ouais, c'est bien que la vérité éclate.
C'est une bonne chose que la vérité éclate. Vous allez pouvoir peut-être voyager, déménager, partir, bouger, peu importe mes chéris, avec le chariot. Mais c'est surtout que vous saurez, je pense, dorénavant, mieux gérer ce genre de litige ou ce qui a fait que vous êtes retrouvé dans ce litige. D'accord? Parce que je pense que quelque part, il y a eu une forme d'attente, d'impatience, quelque part, parce qu'il y a des moments où vous étiez ralenti. Donc forcément, il y a dû y avoir des moments d'impatience si ça a été difficile pour vous, avec le 5 de denier. Mais plus jamais vous revivrez ce type de situation-là, je pense. D'accord? Plus jamais vous allez revivre ça. Et même si il arrivait que vous soyez à nouveau en difficulté financière, par exemple, parce que, par exemple, il y a eu un événement et puis on doit faire des dépenses imprévues ou quoi, vous ne revivrez jamais, je pense, les choses de la manière dont vous l'avez vécu. Parce que là, j'ai un sentiment que vous avez appris beaucoup. Vous avez appris beaucoup, hein, mes chéris. J'en ai parmi vous qui, carrément, avec le 8 de terre, le 8 de denier, ont trouvé carrément un nouvel emploi, hein, d'accord ? Qui vont travailler en indépendant, qui vont créer une entreprise, qui vont être peut-être des artisans, des commerçants, peu importe. On vous dit que c'est, même si ça a été ralenti pendant un moment, ce type de projet-là, il va y avoir un beau progrès. D'accord? Voilà, un très très beau progrès. Cette situation, cette activité même va décoller. Enfin, vous allez prendre plus d'ampleur que ce à quoi vous vous attendiez parce que la vérité va sortir et que le jet est en train de rentrer parce qu'il y a eu votre dur travail, hein, mes chéris. Puis vous avez été peut-être des gens assez réguliers malgré la difficulté. Cette porte qui s'ouvre pour vous, vraiment, mes chéris, ça fait rêver. Bah oui, ça fait rêver. Parce que vous avez vécu des moments douloureux. Alors, il y en a qui, effectivement, finalement, vous avez vécu la séparation, la rupture, la fatigue, l'anxiété, le stress, avec le 4 d'épée, le sentiment aussi d'être en danger, n'est-ce pas? Ah bah oui, hein, parce que bon, le 4 d'épée, on est quand même sur un corps dans son cercueil avec 3 épées par-dessus. La symbolique au niveau spirituel, mes chéris, c'est très grave, hein. Donc au niveau de votre mental, ça a pu être éprouvant et puis ensuite, il a fallu être très intelligent avec la reine d'épée. Excusez-moi, c'est être clairvoyant, avoir un bon jugement, faire le deuil de certaines choses, hein. Moi, je pense qu'il faut faire le deuil. Vous avez dû faire le deuil de certaines choses, de certaines relations, d'un chagrin d'amour, peut-être, pourquoi pas, pour réussir peut-être à vous remettre en selle dans une nouvelle relation. Parce que ça peut aussi avoir été quitter quelqu'un au niveau légal qui vous a mis dans une difficulté, une séparation, une rupture, un divorce, une fin de pax ou quoi. Et puis une fois que la vérité tombe, bon ben, on peut avancer avec une nouvelle relation, hein. D'accord, mes très chers, tas numéro 2. C'est bien que vous soyez resté, j'ai envie de vous dire, assez jeune au niveau de votre cerveau, assez curieux, parce que je pense que quelque part, avec le valet d'épée dans ce jeu, contrairement au chevalier d'épée dans ce jeu où on a quelqu'un, je vous ai dit valet d'épée hier, pour le message c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Je vous parlais du chevalier d'épée comme le valet d'épée. Le chevalier d'épée dans ce jeu est quelqu'un qui est sans sentiment, qui vous dit les choses crûment, il n'a pas le temps de même s'intéresser à ce que vous ressentez. Le valet d'épée reste curieux. Il vous donne cette curiosité qui permet que vous ayez fait preuve effectivement quelque part dans votre résilience, dans vos moments de difficulté, de continuer de chercher des solutions. D'accord? Mais des solutions innovantes, hein, avec le valet d'épée. D'accord? Donc ça veut dire que il y a un côté intelligence intellectuelle, mes chéris. Gérer un petit peu son mental, avoir la force mentale, n'est-ce pas? Faire son deuil et accepter de faire son deuil et en même temps se renouveler. Il faut avoir une sacrée force de caractère quand même pour faire ça, hein. Ah, il faut avoir une force de caractère, mes chéris, hein. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir la déception d'une figure paternelle ou d'un père pour moi ici. D'accord? La déception par rapport à un père ou à une figure paternelle ici. Oui, parce qu'il y a eu
Avec le 7 d'épée, mes chéris, c'est de la déception parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui a pu vous tromper, vous trahir. Voilà. Un ennemi qui se faisait passer pour un ami. Bon, ben voilà, qui avait un agenda caché, qui était ambigu. Enfin, bon, voilà. D'accord? Une fois que vous aurez compris que cette personne-là était ambiguë, vous pourrez avancer. Hein. Avec l'as de bâton, vous ferez ce que vous avez à faire, hein, mes chéris, au niveau spirituel pour vous, pour que vous puissiez arriver sur faire de nouveaux départs, recevoir les nouveaux départs, recevoir les nouveaux démarrages, et puis la manière dont votre créativité va être débloquée pour que physiquement vous puissiez peut-être aussi vous remettre en action si physiquement aussi vous aviez le sentiment de ne pas vous sentir forcément à l'aise dans votre corps, pas forcément être en bonne santé. Donc voilà, moi je pense que vous acceptez largement le défi et avec le roi d'eau, une fois que votre créativité, la reine d'eau, excusez-moi, c'est la reine d'eau. Une fois que votre créativité as de bâton sera revenue à sa place, une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire, je pense que vos sentiments vous allez sortir de la reine d'épée pour revenir dans votre cœur. Et donc, ça veut dire que on va à nouveau pouvoir faire les choses parce que on aime faire, parce que on est amoureux ou amoureuse ou parce que on fait à nouveau les choses avec le cœur. Et c'est plutôt sympa, ça. D'accord? Et ça, c'est parce qu'on est libéré, hein. D'accord? Parce qu'on a pris des décisions importantes. Moi, je reste sur la notion que pour certaines d'entre vous, avec le chariot, il va y avoir un déplacement important, un choix qui n'était pas forcément, peut-être pas forcément prévu au départ, hein. D'accord? C'était peut-être pas du tout forcément prévu au départ, mais avec cette situation qui a été compliquée, vous voulez peut-être changer d'environnement. C'est pour ça qu'on a le 2 de bâton, parce qu'on a cette notion de... Ah oui, c'est carrément émigration dans ce jeu. Carrément avec le 2 de feu. Il faut décider de rester ou de partir. Et moi, je pense que vous allez plutôt partir. Vous n'allez pas vagabonder et vous perdre. Hein. Non. Mais vous allez, grâce au fait que ce nouvel emploi, cette nouvelle activité, par exemple, pourquoi pas, vous permettre de prendre effectivement de l'ampleur, vous allez pouvoir bouger. D'accord? Ce sera fait en sagesse puisqu'on a l'ermite, ce sera fait pour protéger l'enfant, les enfants, ce sera fait, mais ce sera fait. D'accord? Ce sera fait spirituellement parlant, ce sera fait accompagné, vous aurez fait les rites et les rituels qui étaient nécessaires. Donc voilà. Alors par contre, pour ce tas numéro 2, je vous ai pas fait comme le premier tas où normalement j'étais censée vous avoir sélectionné une carte dans... Voilà. The Heavenly Bloom Tarot et une carte des divinités égyptiennes qui était censée effectivement vous accompagner. Allez. On va voir comment est-ce qu'on vous accompagne à ça. C'est une nouvelle vision des choses. Donc, voyons voir. Oh, bien. Vous avez la reine de terre. Je vous ai dit, mes chéris, hein, là, il n'y a pas de souci au niveau, il n'y a plus de souci au niveau de votre carrière, au niveau de votre enracinement, de votre base, de votre stabilité, des sentiments véritables. Vous sortez d'une relation où vous avez été peut-être avec quelqu'un qui avait, comme on vous a dit, un agenda bien précis. Et maintenant, vous êtes avec quelqu'un de plus sincère, plus serein, peut-être aussi plus stable, qui va dans la même vague que vous, qui a dû peut-être supporter certaines choses avec vous par rapport effectivement à une précédente relation ou quoi. Et moi, ce que j'aime avec cette reine de denier, elle est magnifique, je trouve. Entre guillemets, son denier, parce que c'est 4 arbres en réalité. Vous savez, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, n'est-ce pas? Qui représente the laurels. Donc, je trouve ça intéressant parce que elle est sereine, elle est assise, elle est sereine. Et son laurels m'a l'air d'être plus gros que les autres, alors que pas tant que ça, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est peut-être plus grand que ce à quoi vous vous attendiez. Votre situation est en train de prendre une ampleur ou une envergure à laquelle vous vous attendiez absolument pas, mes chéris, je pense ici. Et ça va être très rassurant.
D'accord? Très, très rassurant. Ah oui, oh, incroyable. Avec Horus, pour pouvoir vous aider, mes chéris, Horus, il a réussi à ah bah oui, en plus, si jamais il y avait un souci au niveau familial, bah oui, avec la belle famille ou avec votre famille ou quoi, mes chéris, c'est sûr que avec Horus, on vous donne une autre vision des choses. Ça a pris du temps parce que Horus, il a dû respecter certaines étapes. Hein. Il a un oncle qui a voulu lui voler son trône, tuer son père. Ça a eu des problèmes, il y a eu des problèmes énormes dans la famille, n'est-ce pas? Dans la famille originelle, si on devait parler comme ça. Et du coup, il s'est retrouvé à devoir effectivement venger son père. Et pour venger son père, quelque part, et pour retrouver, lui, son trône, ça a été compliqué. Mais spirituellement parlant, il a dû voir les choses différemment. Il a perdu un œil. Quelque part, il en a gagné un de nouveau parce qu'il a eu une nouvelle vision des choses. Donc, c'est comme si on me disait que même à votre niveau, mes chéris, même votre vue, votre façon de voir, et c'est ça hein, le thème du message de ce 9 septembre 2025, vous ne verrez plus les choses de la même façon, plus du tout, mes chéris. Et la grandeur de Horus, elle est formidable. Elle est formidable, mes chéris. Et une fois que ce sera OK, regardez sur la pile. Une fois que ça sera réglé, une fois que cette vérité-là sera sortie, mes chéris, une fois que le verdict sera tombé, que vous aurez toutes les infos, vous verrez que vous redeviendrez comme le Sphinx. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui va pouvoir vous déloger de la relation dans laquelle vous serez ou dans l'activité professionnelle dans laquelle vous évoluerez. Parce qu'il n'y aura plus rien pour pouvoir vous déstabiliser. Vous repartez sur une page blanche avec Nounette. C'est la page blanche. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a tout qui est à réécrire, mes chéris, là. Vous allez tout réécrire. C'est incroyable. Je m'attendais à ce que ce soit un message assez puissant, mais je ne m'attendais pas à ça. Pas à cette hauteur-là. Oui, à nouveau, on a le roi d'épée. Hein. Incroyable. Alors, excusez-moi aussi. Oui. Non, chevalier d'épée, excusez-moi. Chevalier d'épée. Mais il ressemble au roi d'épée. Excusez-moi, c'est le chevalier d'épée. Bon. Et puis là, par contre, on a la reine d'épée derrière. Donc, mes signes d'air là. Oui. Masculin et féminine, vous m'avez l'air d'être beaucoup concernés pour ce tas numéro 2. Signe solaire, ascendant, lunaire. Hein. D'accord, vous adapterez. Oui, non, mais il vous a fallu du courage. Il faut se le dire, hein, mes chéris. Hein. Et puis, les nouvelles vont arriver très, très rapidement. Mais moi, je pense que même lorsque les nouvelles arrivent rapidement et que vous avez peur que ça vous secoue un peu, non, vous serez, je pense, très stable. Vous serez prêts et prêtes. D'accord ? Vous aurez pesé le pour et le contre pour certaines destinations, comme pour la suite de vos investissements, que ce soit au niveau financier ou de la manière dont vous voulez vous investir dans une relation. D'accord ? Vous saurez exactement comment faire les choses. Je trouve ça très, très, très beau et très intéressant. Il y a une belle réflexion et un bel équilibre, hein, mes chéris. Vous avez 2 fois le 2 de denier et vous avez eu le chevalier d'épée et la reine d'épée surtout. Ici, vous avez eu la reine d'épée. Elle est où ? Ici. Vous avez eu la reine d'épée ici. Donc, il y a des choses qui arrivent en doublon, là, je pense. Que ce soit pour vous ou votre autre. Il y a des choses qui arrivent en doublon. Ça va être intéressant. Vous allez tout vivre, je pense, sans que l'un vive quelque chose et puis que l'autre ne vive pas le truc. D'accord ? Voilà, le bonheur de l'un va être aussi le bonheur de l'autre. Ce sera tout en double. C'est pour ça que c'est aussi énorme à vivre. Ben, j'espère que vous allez pouvoir effectivement avoir cette nouvelle vision là, mes chéris, pour ce 9, à partir de ce 9 septembre. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, plein de belles choses. À très vite. Ciao, ciao.
Et mon très cher tas numéro 3, on finit avec toi ce merveilleux message de ce 9 septembre 2025 avec ce merveilleux portail donc du 999. Et c'est magnifique jusque-là, donc j'espère que le tien aussi va être aussi beau avec l'améthyste ou alors avec le tarot des plantes et ce message de ce que tu souhaites s'est engagé. Alors peut-être que tu n'étais pas du genre à vouloir te marier, hein, d'accord, mon très cher tas numéro 3. Peut-être que tu n'avais pas ça en tête et puis peut-être que ça revient ou que ça vient tout simplement. Donc on va voir ensemble comment est-ce que par la suite ça va se dérouler pour toi et pour ton autre, parce que peut-être que vous n'aviez pas l'intention de vous marier ni traditionnellement, ni voilà, le mariage coutumier, ni le mariage à la mairie ou quoi. Vous aviez l'intention d'être juste comme ça, l'un avec l'autre. Et là, soit toi, soit ton autre, hein, tu adapteras, mais il y a un souhait, le vœu du mariage, le vœu du bonheur, le vœu des préparatifs pour le mariage, c'est intéressant. Alors pourquoi on me fait autant mélanger les cartes? Ok, pour le tas numéro 3, c'est celle-ci. Très bien, donc on verra à la fin du tirage. Du coup, comment on t'accompagne dans ce souhait à le réaliser, n'est-ce pas? Puisque c'est ton souhait à compter du 9 septembre, peu importe ce que tu as pu vivre qui te fait avoir une nouvelle vision de l'amour. Maintenant, tu veux t'engager, tu veux te marier. Bah, normalement, on va voir comment on t'y aide à réaliser du coup ce souhait. Et puis, une divinité égyptienne pour pouvoir, eh bien, t'accompagner, continuer de t'accompagner, te donner de la force. On demande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de nous permettre de faire ce beau message, que ça parle, n'est-ce pas, à ceux et celles qui ont choisi. Oh, alors, on va prendre encore quelques cartes quand même. Je voulais commencer à faire l'interprétation, c'est beau, c'est très beau. C'est très très beau. Alors, on va avoir plusieurs interprétations. Mais vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il vous faut, toutes les armes qu'il vous faut pour pouvoir interpréter les événements. Pour moi, il y en a qui voulaient se marier, qui ont rêvé de ça. C'est-à-dire que vous avez rêvé de mariage. On vous a déjà dit, hein, sur les guidances ancestrales et puis avec les personnes qui seront dans la tradition, on vous le dira. Quand vous rêvez de mariage, ce n'est pas positif à la base, d'accord? Dans les rêves prémonitoires, dans les visions et tout ça, ce n'est pas positif, d'accord? Mais, étant donné que, là, avec le 7 d'eau dans ce jeu, ça m'a l'air d'être quelqu'un, vous m'avez l'air d'être des personnes qui avaient rêvassé peut-être de ça, d'accord? Pendant un temps. Vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément positif d'avoir rêvé de ça, c'est-à-dire que la nuit, vous vous êtes réveillé, vous avez rêvé de ça, vous savez. Vous avez beaucoup rêvassé sur la manière dont vous alliez peut-être gérer cette situation-là, d'accord? Parce que vous savez que ça n'était pas forcément positif, que ça a été en rêve prémonitoire. Ça, c'est la première interprétation. Donc, ça veut dire que peut-être que vous étiez en couple ou en lien avec quelqu'un et puis vous avez décidé de faire une nouvelle rencontre parce que vous saviez que la précédente relation, c'était mort. Ça voulait dire ça. Voilà. Que le mariage en question ou que la relation en question, c'était fini. Donc, vous avez fait la lumière là-dessus et donc vous avez dépassé pour moi le 10 de feu. Oui. Oh là là. Incroyable. Vous avez dépassé la déception parce que finalement, c'est une nouvelle vision des choses, hein. On vous avait jamais dit ça, mais vous avez très certainement pu vous rendre compte que dans les rêves prémonitoires, en règle générale, il y a des choses qui sont symboliques et qui peuvent être totalement inversées. Donc, par exemple, vous, du coup, rêver de mariage, c'est pas forcément le bon signe pour le couple, voilà. Ou rêver, par exemple, que l'on rigole, ce n'est pas du tout bon signe. Par contre, rêver qu'on pleure, c'est plutôt sympa. Et rêver des personnes qui sont du coup décédées, qui ont transité, qui sont dans le monde des ancêtres ou rêver de ces ancêtres, c'est plutôt bon signe. D'accord? Voilà, selon bien entendu comment ça se passe. Mais normalement, voilà. Même rêver de la mort, en réalité, c'est plutôt bon signe.
D'accord? Donc c'est très particulier et c'est ce que j'ai le sentiment que vous avez comme nouvelle vision des choses. Vous comprenez donc du coup peut-être pour quelle raison il y a une relation qui n'a pas fonctionné et pour quelle raison d'ailleurs du coup vous sortez du coup de la nostalgie du pourquoi est-ce que ça s'est pas fait avec cette personne-là et pourquoi est-ce que ça se fera avec l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, même si il y a eu pour moi même les rituels qui ont été faits parce que j'ai le sentiment que pour certaines d'entre vous, vous avez fait les rêves prémonitoires à propos du fait que ça allait claquer l'autre relation, vous avez fait ce qu'il fallait, en tout cas à votre niveau, parce que j'en ai avec le 7 de coupe. Dans ce jeu, c'est les personnes qui peuvent un petit peu manipuler les énergies, qui font des choses par eux-mêmes et vous vous êtes rendu compte que ça ne changerait rien. Donc, vous sortez de cette nostalgie-là, 7 et 6 d'eau, c'est plutôt sympathique. Vous sortez aussi de la, entre guillemets, mini-dépression, le burn-out parce que vous avez le sentiment d'avoir tout fait pour que ça aille. Parce que vous êtes en train de comprendre, capter, mes chéris, vous avez une nouvelle vision des choses. Avec le soleil, vous avez vu que ça n'avait pas d'impact, n'est-ce pas? Voilà, ce que vous avez pu faire pour essayer de recoller les morceaux avec la précédente relation, ça n'a pas eu d'impact. Et donc, par voie de conséquence, c'est du passé, n'est-ce pas? Et même lorsqu'on a eu un ou plusieurs enfants ensemble, c'est du passé. Et à partir du moment où c'est du passé, on sort de la déception d'avoir tout fait pour que ça fonctionne. Et on est victorieux avec le jugement, d'accord? On est victorieux, mes chéris. Il y a un moment donné où on accepte d'avoir vu, n'est-ce pas, ce que l'on a vu, ce que l'on a compris, ok? Et c'est intéressant parce que comme c'est awakening, donc c'est une nouvelle compréhension, mes chéris, ça vous tombe dessus, donc c'est normal que ce soit vécu comme un moment majeur, un moment très puissant, un moment majeur. C'est normal, mais ça ne veut pas dire que votre cœur est totalement perdu, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas perdu, ok? Votre jardin, ce que vous avez vécu avec dans la précédente relation, le meilleur, n'est-ce pas, si tout a cramé, si tout le jardin que vous aviez, voilà, si on pouvait dire ça comme ça, si tout le jardin que vous aviez travaillé, n'est-ce pas, voilà, tout ce que vous aviez planté avec cette personne, tout a brûlé, tout est mort, voilà, mais il vous reste une petite parcelle, et c'est la meilleure de toutes qui vous reste, et vous partez avec ça pour la prochaine fois. Et c'est une belle expérience, une belle transition. Et donc, effectivement, votre souhait de mariage va se réaliser, mais avec une nouvelle rencontre pour moi. D'accord? Et c'est plutôt sympathique parce que c'est la fin de la déception, mes chéris. D'accord? Il y a un bonheur dans le fait de laisser tomber quelque chose. D'accord? Parce que c'était épuisant en réalité pour vous. Ok? C'était épuisant, mes chéris. Hein? Ok? Donc là, maintenant, vous êtes conscient, vous faites ce qu'il faut. Alors là, on a le géomancien avec le roi de feu. Donc la personne chez laquelle vous allez très certainement checker pour savoir, pour que cette personne vous dise la vérité avec le chevalier d'épée à propos de vous, mes très chères féminines, à propos d'une femme, mes très chers masculins. Vous ferez votre deuil tranquillement, vous ferez toute la paperasse qu'il y a à faire et puis vous ferez votre deuil et vous fuirez la personne précédente pour aller vers votre nouvelle rencontre. Et c'est ça qui est magnifique parce que on vous dit, regardez, roi de feu, chevalier d'épée, impératrice, donc on fait ce qu'il faut, on vous dit la vérité. On passe pas par des détours, même lorsqu'il était question de l'intimité, de la sexualité, on vous le dit, puisque là c'est Yoni Steam, donc c'est le rituel pour les femmes, n'est-ce pas? Voilà, bon, donc on vous dit la vérité même dans ce qui se passait dans l'intimité de ce couple-là, on vous explique, mais c'est pour ça que dans l'intimité, dans la sexualité, c'était comme ça, comme ça, comme ça, on vous décrit même ce qui se passait. Et puis, donc, vous pouvez effectivement faire tranquillement vos petits baluchons, moi je pense, avec le 2 de feu, on fait sa paperasse, on met de l'ordre dans sa paperasse, on fait le deuil tranquillement, on fuit avec le 8 de feu et le magicien pour aller vers quelque chose d'autre. D'accord? Et vous avez suffisamment d'expérience, mes chéris. Ne vous dites pas que vous ne pourrez pas gérer une nouvelle relation. Hein. Vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir mener à bien cette nouvelle relation.
peu importe la personne qui vous mettait des bâtons dans les roues. Alors j'en ai qui vont me dire non, c'est les enfants de la précédente relation ou les enfants de la nouvelle personne que j'ai rencontrée. Je sais pas si je vais pouvoir gérer. On vous dit de ne pas vous inquiéter pour ça parce qu'il va y avoir de la protection par rapport à ça. On vous dit également que cette nouvelle relation, elle sera guidée, puisque Valet d'eau, ce sera guidé avec l'ermite. Donc on peut avoir quelqu'un qui va être très développé au niveau intellectuel, quelqu'un qui sera très tourné sur du coup la spiritualité ou quoi. On est sur quelqu'un qui est peut-être célibataire, solo, et qui est prêt ou prête effectivement à vous accueillir parce que c'est le bon moment avec la tempérance. C'est quelqu'un qui vous a attendu, peut-être depuis un petit moment. Donc, de la même manière que vous souhaitiez effectivement vous marier, vous allez tomber sur quelqu'un qui vous a attendu. Et en ce qui concerne, par contre, l'ex qui veut peut-être faire du neuf avec du vieux, par contre, c'est fini, hein, d'accord? 3 d'épée. Ok. Donc, je pense que les choses sont plutôt claires pour vous, mes très chers tas numéro 3. Hein. Oui. Les choses sont plutôt claires pour vous. C'est pour ça que vous insisterez pas dans le côté faire encore des rituels pour pouvoir faire de sorte que je veux me marier avec tel, alors que en réalité on vous a déjà explicité que ça ne pouvait pas se faire. On vous a déjà montré en rêve. Le fait même qu'on vous ait montré en rêve que vous êtes habillé, vous êtes apprêté, vous allez porter robe de mariée, vous allez porter costume, on vous montre même la cérémonie, tout. C'est que c'est chaud, mes chéris. C'est chaud. C'était normal que ça ne tienne pas. D'accord? C'était déjà pour vous prévenir que ça se ferait pas. D'accord? Et même lorsque c'était dans l'objectif de se rabibocher parce qu'il y a eu un petit souci dans le lien, c'était déjà la preuve que ça n'irait pas quelque part. Donc voilà, ok? Je sais qu'il y en a qui même ont considéré que les enfants de l'autre, c'était les leurs, enfin ce genre de situation-là. Et puis il peut y avoir une forme de déception par rapport à ça aussi, hein, d'accord? On vous dit de pas vous inquiéter, les choses iront pour le mieux. Ok, vous êtes consciente de ça. Moi, j'ai des cas de personnes qui ont carrément élevé l'enfant ou les enfants de quelqu'un. Il y a une forme de famille recomposée ou quoi, et puis de se séparer, ça fait vraiment très très mal. On a le sentiment qu'on s'en sort pas parce qu'il y a peut-être le manque de les enfants en question. Enfin, c'est particulier. Et puis finalement de se rendre compte qu'il n'y a pas à autant s'épuiser, d'accord, par rapport à ça, parce que c'était vraiment le passé, mes chéris, d'accord. Et puis il y a le côté ou l'aspect pour certaines d'entre vous où c'est le fait même que il y ait ces enfants là qui vous mettent des bâtons dans les roues. N'oubliez pas, hein, on vous l'a montré, hein. Donc c'est chaud, d'accord. Donc, dans la précédente relation, si c'est un enfant qui vous met des bâtons dans les roues, qui est en capacité, parce que je sais pas quel âge l'enfant en question a, mais si c'est un enfant qui est en capacité d'aller faire aussi des choses, voilà, sur votre tête, c'est compliqué, hein, d'accord? Bah oui, donc c'est pour ça que quelque part, vous avez besoin d'une nouvelle rencontre où on vous met pas des bâtons dans les roues, où vous savez que, par exemple, votre ou vos enfants sont en sécurité, d'accord? Même les enfants que vous avez eus avec la précédente relation, enfin, il y a tout ça qui joue, hein, c'est à prendre en compte, hein, mes chéris. Lorsque vous êtes des parents et que vous reprenez votre vie amoureuse, vous devez refaire votre vie, c'est à prendre en compte. D'accord? Parce que si le précédent ou la précédente n'a pas su effectivement protéger votre ou vos enfants, les enfants que vous avez en commun ou ses enfants à lui ou à elle de son côté, c'est déjà un signal, mes chéris. C'était déjà un signal, hein? D'accord? Ah bah oui, que ça n'aurait pas pu durer entre vous deux. Parce que moi, j'ai pas le sentiment que vous soyez des gens qui ne savent pas prendre en compte, du coup, l'aspect de les enfants. C'est quelque chose d'important pour vous, ça ressort dans le tirage, c'est ça qui vous épuise, parce que c'est ce qui vous inquiétait, d'accord? C'est pour ça que vous aviez peur pour les enfants, d'accord? La déception,
voilà, vous aviez peur pour l'enfant, les enfants. C'est ça qui vous inquiétait le plus. Et puis on vous dit de pas vous inquiéter par rapport à ça. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a une histoire d'enfant qui vous a mis des bâtons dans les roues. Donc c'est ça qui est embêtant. Et c'est pour ça qu'on vous demande de pas vous inquiéter parce que ça vous mettait des bâtons dans les roues. Donc je sais pas quel âge dorénavant ont ou a l'enfant en question ou les enfants en question, mais c'est sûr que ça peut devenir très complexe si finalement par rapport à cette ou ces enfants-là, il y a un souci pour vous, pour votre évolution, d'accord? On peut avoir effectivement un ou plusieurs enfants qui ont décidé de faire des travaux dans l'objectif que vous ne partiez pas. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Ou il y a quelque chose qui s'est pas bien passé pour moi. À partir du moment où j'ai ce genre de carte-là, moi il faut se protéger de quelqu'un de plus jeune, c'est compliqué, hein. D'accord? Donc voilà, mais on vous demande de pas vous inquiéter là, mes chéris. Alors, The Page of Laurels. On a le valet de denier. Et oui, mes chéris, là, on vous aide, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle relation, nouveau contrat, nouvel engagement. C'est en perspective, c'est entre vos mains, c'est plausible, c'est possible, pas encore entre vos mains, mais vous pouvez observer cette situation, vous pouvez l'observer et ça vous donne beaucoup d'espoir, d'accord? Vous savez que vous en serez en possession très très prochainement et même si ça va demander effectivement tous les efforts nécessaires, mais c'est une belle perspective. Donc c'est plutôt sympathique. Et puis avec ma vedette, on vous demande de ne pas vous inquiéter par rapport à la précédente relation parce que si la personne en question, la précédente relation n'a pas été sincère avec vous, c'est pareil hein, pour ceux et celles qui voulaient se marier depuis le départ et puis que cette personne n'a pas été sincère depuis le départ, vous inquiétez pas, on vous dit que entre guillemets, c'est quelqu'un qui aura à répondre de ça. Parce que ma vedette, elle vérifie le cœur, les intentions. Donc, si ses intentions n'étaient pas bonnes, vous inquiétez pas, il ou elle aura à répondre de ça. Maintenant, j'aime beaucoup votre message parce qu'avec Meret Ségère et Upouaout, c'est super sympa. Meret Ségère, c'est la divinité qui est seule, qui est célibataire, entre guillemets, qui est tout le temps seule parce qu'elle a des trésors cachés. Elle est parmi les tombeaux. Elle veille sur du coup les tombeaux des pharaons et donc tout pilleur, toute personne qui vient piller, eh bien elle pique, n'est-ce pas? Voilà, elle injecte son venin, elle pique, elle morelle. Voilà. Donc du coup, on vous dit que normalement quand vous voyez Meret Ségère, elle aussi vite qu'elle vous attaque parce que vous êtes sur son territoire et que vous voulez piller, aussi vite elle vous pardonne si vous êtes sincère. Donc il y a toujours cette notion de sincérité, d'accord? Moi je pense que vous pardonnerez à cette personne du passé pour pouvoir avancer parce que vous êtes Upouaout, vous êtes le leader de cette situation-là, vous êtes le premier à être en avant sur un chariot qui est en train d'avancer, évoluer très rapidement, c'est le char de Ré. Donc c'est le chariot du soleil, si vous êtes le premier, entre guillemets, combattant, c'est sûr que si vous faites face en premier aux difficultés, moi j'ai le sentiment que c'est parce que, peut-être que vous ferez aussi le premier pas pour la future rencontre, hein, d'accord? Ah oui, parce que vous êtes en train de vous rendre compte à quel point vous évoluez. Donc c'est vous qui ferez le premier pas, n'est-ce pas, pour la future rencontre. Et ça va être super sympa. Et ne vous inquiétez pas, mes chéris, pour la sincérité de la personne qui va rentrer dans votre vie. Parce que le fait même que ma vedette soit là, c'est forcément quelqu'un de sincère qui devra rentrer dans votre vie. Ça ne sera pas autrement. D'accord? Donc, tous vos ancêtres, toutes les forces de l'invisible qui sont autour de cette situation-là, feront de sorte que ce ne soit que quelqu'un qui est sincère. Vous avez déjà trop subi, trop vécu. D'accord? Voilà, vous êtes resté suffisamment longtemps dans une solitude, voilà. Et vous avez de beaux trésors, mes chéris. Vous êtes peut-être vous-même un trésor. Et oui, qui est à découvrir et on espère que cette personne saura découvrir effectivement la richesse que vous êtes. Mais ça va être magnifique, vous inquiétez pas. Eh bien voilà, prenez soin de vous, mes chéris. Merci d'avoir été avec nous. C'était le message que je recevais pour
ce 999. Ça va être magnifique. À partir de ce jour, observez, vous nous direz, vous nous tiendrez au courant. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.